My wife Mon Susan, épouse our Suzanne, 3 sons, nos 3 fils et leur épouse, tous nos petits-enfants, et Elder Quentin Cook, assis à côté de moi dans le Collège des 12 depuis bientôt 15 ans, pourront tous certifier que je ne chante pas bien. Malgré mon manque de talent vocal, j'aime chanter les cantiques du rétablissement. L'association de paroles inspirées et de mélodies majestueuses m'aide à apprendre les principes essentiels de l'Évangile et vivifie mon âme. Le cantique « Mettons de l'ardeur » a été une bénédiction dans ma vie de façon remarquable. Récemment, j'ai médité et étudié une phrase en particulier du refrain de ce cantique. « Devant eux, jamais nous ne céderons, au Seigneur seul nous obéirons. » Lorsque je chante « Mettons de l'ardeur », je pense souvent aux gens qui, dans la vision de Léhi, avançaient sur le chemin conduisant à l'arbre de vie. Ils ne se contentaient pas de s'agripper, mais se tenaient continuellement avec fermeté à la barre de fer jusqu'à s'avancer et se laisser choir et manger du fruit de l'arbre. Léhi a décrit des multitudes dans le grand et spacieux édifice qui les montrait du doigt avec mépris, lui et ceux qui mangeaient du fruit. Sa réponse aux moqueries et aux insultes est magnifique et inoubliable. Mais nous ne fîmes pas attention à eux. Je prie pour que le Saint-Esprit bénisse et éclaire chacun de nous, tandis que nous réfléchissons ensemble à la manière d'être fortifiés pour ne pas faire attention aux mauvaises influences et aux voix moqueuses du monde contemporain dans lequel nous vivons. L'expression « faire attention » signifie donner de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un. Ainsi, les paroles du cantique « Mettons de l'ardeur » nous exhortent à prendre la décision de ne pas prêter attention aux paroles des méchants. Léhi et les personnes qui l'accompagnaient pour prendre du fruit de l'arbre nous donnent un exemple puissant en ne prêtant pas attention aux moqueries et au mépris qui vient si souvent du grand et spacieux édifice. La doctrine du Christ écrite avec l'Esprit du Dieu vivant sur des tables de chair sur nos cœurs augmente notre capacité à ne pas faire attention aux nombreuses distractions, aux railleries et aux diversions de notre monde déchu. Par exemple, la foi centrée sur le Seigneur Jésus-Christ nous renforce spirituellement. La foi au Rédempteur est un principe d'action et de pouvoir. Malgré les défis de la condition mortelle, et tandis que nous agissons en accord avec les vérités de son Évangile, nous sommes dotés de la capacité spirituelle d'avancer résolument en nous concentrant sur les bénédictions offertes par le Sauveur. En vérité, nous ne craindrons pas si nous choisissons le bien, car Jésus deviendra notre guide divin. Le fait de contracter des alliances sacrées et de recevoir dignement des ordonnances de la prêtrise nous lie au Seigneur Jésus-Christ et à notre Père céleste. Cela signifie simplement que nous considérons notre Sauveur comme notre avocat et notre médiateur, et que nous nous reposons sur ses mérites, sa miséricorde et sa grâce pendant notre voyage dans cette vie. Si nous allons résolument au Christ et que nous sommes liés à lui, nous recevons les bénédictions de son expiation infinie qui purifie, guérisse et fortifie. Le respect et l'amour des engagements, des alliances créent un lien personnel et spirituel d'une grande puissance avec le Seigneur. Si nous respectons les conditions des alliances et des ordonnances sacrées, nous nous rapprochons progressivement de lui et nous ressentons l'influence de sa divinité et de son existence dans notre vie. Jésus devient alors bien plus que le personnage principal des histoires tirées des Écritures. Son exemple et ses enseignements influencent chacun de nos désirs, de nos pensées et de nos actions.
Sincèrement, je n'ai pas la capacité de décrire de façon appropriée la nature précise, ni le pouvoir de notre lien d'alliance avec le Fils de Dieu ressuscité et vivant. Mais je témoigne que ces liens qui nous unissent à lui et à notre Père céleste sont réels et sont les sources suprêmes d'assurance, de paix, de joie et de force spirituelle qui nous permettent de demeurer avec courage en garde alors que voici nos ennemis. En tant que disciples de Jésus-Christ ayant contracté des alliances que nous respectons, nous sommes bénis pour prendre courage car nous avons Jésus-Christ et ne pas prêter attention aux mauvaises influences et aux moqueries du monde. Au cours de mes visites aux membres de l'Église du monde entier, je leur pose souvent la question « Qu'est-ce qui vous aide à ne pas faire attention aux influences du monde, aux moqueries et au mépris ?» Leurs réponses sont très édifiantes. Les membres vaillants soulignent souvent l'importance d'inviter le pouvoir du Saint-Esprit dans leur vie par l'étude approfondie des Écritures, la prière fervente et une préparation adéquate pour prendre part à l'ordonnance de la Sainte Seine. Il est aussi souvent fait référence au soutien spirituel de membres fidèles, de la famille, ainsi que d'amis loyaux, de leçons indispensables apprises grâce au service dans l'Église rétablie du Seigneur et la capacité de discerner le néant absolu de tout ce qui se trouve ou provient du grand et spacieux édifice. Parmi toutes les réponses de ces membres, j'ai relevé un modèle caractéristique qui est particulièrement important. Tout d'abord, ces disciples ont de solides témoignages du plan du bonheur de notre Père céleste et du rôle de Jésus-Christ en tant que notre Rédempteur et Sauveur. Deuxièmement, leurs connaissances spirituelles ainsi que leurs convictions sont individuelles, personnelles et précises. Elles ne sont ni générales ni abstraites. J'écoute ces âmes dévouées parler des alliances qui donnent la force de surmonter l'opposition et de leur lien avec le Seigneur vivant qui les soutient dans les bons et les mauvais moments. Pour ces personnes, Jésus-Christ est réellement un sauveur personnel. Dans notre vie, les alliances et les ordonnances de l'Évangile fonctionnent en grande partie comme une boussole. Une boussole est un instrument utilisé pour indiquer les points cardinaux que sont le nord, le sud, l'est et l'ouest, à des fins de navigation et d'orientation géographique. De la même manière, les alliances que nous contractons et les ordonnances que nous accomplissons nous montrent la direction vers le Seigneur Jésus-Christ et nous aident à toujours nous souvenir de notre lien avec lui, tandis que nous progressons sur le chemin des alliances. La direction fondamentale que chacun de nous doit suivre dans la condition mortelle est d'aller au Christ et d'être rendu parfait en lui. Les saintes alliances et les ordonnances nous aident à nous tourner vers le Sauveur et à nous efforcer par sa grâce de lui ressembler davantage. Assurément, un pouvoir invisible nous aidera, vous et moi, dans la cause glorieuse de la vérité. Notre lien d'alliance avec Dieu et Jésus-Christ est le canal par lequel nous recevons la capacité et la force de ne pas faire attention. Ce lien est renforcé lorsque nous tenons sans cesse fermement la barre de fer. Mais comme les frères de Néphi l'ont demandé, que signifie la barre de fer que notre Père a vue? Et Néphi leur dit que c'était la parole de Dieu. Et quiconque prêtait l'oreille à la parole de Dieu et s'y tenait fermement ne périrait jamais. Et les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourraient pas non plus avoir le dessus sur lui, au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. Veuillez prendre en compte que la capacité de résister aux tentations et aux traits enflammés de l'adversaire est promise aux personnes qui se tiennent fermement plutôt qu'à celles qui se raccrochent seulement à la parole de Dieu. Il est intéressant de noter que l'apôtre Jean a défini Jésus-Christ
comme étant la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Par conséquent, l'un des noms de Jésus-Christ est la parole. De plus, le 8e article de foi déclare « Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Nous croyons aussi que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Ainsi, les enseignements du Sauveur, tels qu'ils sont rapportés dans les Saintes Écritures, sont également la parole. Je suggère que le fait de se tenir fermement à la parole de Dieu implique 1. De se souvenir, d'honorer et de renforcer le lien personnel que nous avons avec le Sauveur et son Père par les alliances et les ordonnances de l'Évangile rétabli, et 2. D'utiliser les Saintes Écritures et les enseignements des prophètes et des apôtres vivants dans un esprit de prière, avec ferveur et constance, comme source sûre de la vérité révélée. Si nous sommes liés et nous tenons fermement au Seigneur et sommes transformés en vivant sa doctrine, je promets que nous aurons la bénédiction individuellement et collectivement de nous tenir en des lieux saints et de ne pas être ébranlés. Si nous demeurons en Christ, il demeurera et marchera avec nous. Assurément, dans l'adversité, le seul vrai soutien, le roc de vérité. Avancer résolument, tenir fermement, ne pas faire attention. Je témoigne que la fidélité aux alliances et aux ordonnances de l'Évangile rétabli du Sauveur nous permet d'avancer résolument dans l'œuvre du Seigneur, de se tenir fermement à lui en tant que la parole de Dieu et de ne pas faire attention aux séductions de l'adversaire. Dans le combat pour le bien, puissions-nous tous brandir une épée, cette puissante épée de la vérité, au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.